Bismillahirrahmanirrahim. Vous m'entendez bien en arrière? On dit Bismillahirrahmanirrahim. Commencez chaque action avec Bismillahirrahmanirrahim. Autrement, pas de résultat. Et c'est impératif. Au moins, apprenez aux enfants de dire Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim avant de manger, avant de commencer quoi que ce soit. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu used to call sucre. Used to call, il appelait sucre ummi. Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Nabi al-Ummi. Ummi. Pourquoi ummi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais appris rien. Tout ce qu'il savait, il était né avec. Chaque personne, chaque salik, chaque sa'il, chaque talib, chaque étudiant, chaque chercheur de vérité, à un moment donné, il faut qu'il arrive à accepter la vérité, que pour apprendre, il faut qu'il oublie qu'est-ce qu'il a appris. Il faut qu'il se vide. Tous les awliya, tous les mashayikh, et ils sont passés, même si c'était des très grands ulama, même s'ils avaient appris toute leur vie, même s'ils avaient lu tous les livres, mais quand il arrivait à goûter la réalité de station de Sayyidina Muhammad, il fallait qu'il laisse tout à la porte. Le plus grand savant de temps de prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux grands sahaba, Sayyidina Salman Farsi et Ka'b al-Ahbar. Les deux, quand ils sont arrivés, les sahaba disaient: oh, vous êtes des grands savants, apprenez-nous. Ils disent: rien. Sur cette porte-là, il n'y a rien, personne ne sait rien. On est devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad al-Nabi al-Ummi. Donc, pour apprendre, il faut se vider. Imaginez-vous, pour un coup de chance, vous devenez l'ambassade de votre pays. L'ambassade de Maroc, Algérie, France, n'importe quel pays, vous êtes ambassade de Canada. Votre pays vous envoie ici pour une mission. Et vous venez ici, vous faites tout sauf ce qu'on vous a demandé. Et vous retournez dans votre pays, vous dites, Allah il dit: alors qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oui, mashallah, tu as tout fait ça. Mais tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé. Il y a 1000 choses que si un être humain il se rappelle de ces 1000 choses et il oublie une, ces 1000 choses-là n'ont aucune valeur. Et il y a milliards de choses, si l'être humain il oublie, mais il se rappelle d'une chose, il n'a rien perdu. Et cette chose-là, c'est que pourquoi on t'a envoyé ici? On t'a envoyé ici quoi faire? Pour trouver ça, il faut que on accueille ce savoir-là. Maintenant, imaginez-vous, aujourd'hui, on est dans un monde, partout c'est pareil. Là maintenant, on ne peut plus dire: oh, moi je viens de ce pays-là, moi j'ai... Non. Tout le monde pareil. Tout le monde maintenant pareil. Standardisé, homogénéisé, pasteurisé. Tout le monde pense pareil. C'est qu'aujourd'hui, on nous a appris à de s'occuper dès l'enfance de ce qui ne nous concerne pas. Hein? On appelle ça l'éducation. Combien pèse une mouche? Et quand les dinosaures ils marchaient, ils mettaient leurs pieds, quelle profondeur leurs pieds ils descendaient. Et moi je voudrais savoir, par exemple,
les hommes en 16e siècle en Angleterre, quelle sorte de souliers ils portaient? Pourquoi il fait ça? C'est peut-être des recherches historiques. Ok. Pourquoi on t'a envoyé ici? Imaginez-vous, quelqu'un vous donne un sabre Mourassa, avec des bijoux et tout ça. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu coupes l'avion pourri avec. Ou, comme il dit Moulana Cheikh Nazim, on t'a donné un collier de diamants et tu l'as mis autour du cou d'un chien, puis le chien il est parti. On a des excuses. Oh, je m'occupe des bonnes choses. Tu t'occupes des bonnes choses, hein? Oh, être humain, tu veux qu'on te respecte. Mais l'exemple de l'être humain aujourd'hui, c'est comme un cavalier qui est parti, est arrivé à la destination, hein? Puis là, on l'a reçu en grand honneur, on a mis de la nourriture, le foin et tout ça pour son cheval, et qu'est-ce qui arrive? C'est le cavalier qui est en train de manger le cheval, le foin. Ton cœur, dans le dunya, c'est le cheval. Et ce qui est de dunya, c'est le foin. Mais toi, tu es une autre personne, et ta nourriture, c'est d'autres choses. C'est pas le foin. Il faut que tu cherches ton propre nourriture. Il y a l'histoire très connue, Layli ou Majnoun, ou Layla ou Majnoun. Majnoun, il courait après Layli tout le temps, et Layli n'était pas très belle, selon les gens. Les gens disent Majnoun, Layli n'est pas tellement belle. Pourquoi comme ça, tu es devenu comme ça fou? Et dis-moi, vous gardez le verre. Moi, je garde le vin qui est dans le verre. Ça sert à quoi, un verre en or et diamant et à l'intérieur, il y a du vinaigre? C'est le vin que je veux, pas le contenant. C'est une histoire, le Machaïch, il nous raconte, il disait, Majnoun, une fois, il courait, parce que chaque fois, il arrivait, il disait, oh, Lili était là, il est parti, il court. Un jour, il arrive dans un village, et il arrive au bord d'un mosquée, un enfant, il dit, Majnoun, il dit quoi? Il dit, Lili est de l'autre côté. Wallah, il est de l'autre côté. Il court pour aller atteindre Lili, il traverse la mosquée. Et les gens sont en train de prier salat jama'a. Et ils coupent la salat de tout le monde. C'est parce que quand on prie, on ne doit pas couper, marcher devant quelqu'un. Ils coupent la salat de tout le monde pour aller là-bas. Puis après ça, oh, il n'y a pas de Layli, il revient tout dessus. Puis il y en a un qui vient, il l'attrape. Il dit, viens ici. Il dit, ça c'est haram, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu as coupé le salat. Sauf le salat, tu as coupé devant tout le monde, tu as coupé leur salat, tu as couru. Il dit, Wallahi, moi, quand on m'a dit que Lili est de l'autre côté, j'ai regardé de l'autre côté, j'ai ni vu la mosquée, ni les prieurs, ni personne. J'ai vu juste, j'ai couru. Mais je me demande, comment toi, tu étais avec Allah et tu m'as vu? C'est le vin qui cherchait. Il y a des gens à travers le Coran, il arrive à haq. Hein? Mais il y a des gens qui le haq, il les amène au Coran. Maintenant, nous, on se plaint. Quelqu'un est venu, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, inni uhibbak. Véritablement, je t'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas ça. Deuxième fois, Ya Rasulallah, inni uhibbak. Il ne dit pas ça. Troisième fois, il dit, Ya Rasulallah, inni uhibbak. Il dit, ah, maintenant, il faut que tu sois prêt, parce que là, c'est la lame qui sort pour toi.
tu vas perdre tout. Il y a un islam extérieur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Là, tu es musulman. Hein? Tu es musulman, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam? On lui a demandé, Ya Rasulallah, est-ce que le croyant peut commettre vol? Il dit, pas mal. Ça se peut. Il dit, Ya Rasulallah, est-ce que le croyant mu'min peut commettre l'adultère? Il dit, pas mal. Ça se peut. Ya Rasulallah, est-ce que un croyant peut mentir? Il dit, Mahazallah. Non. Un croyant, il ne peut pas mentir. N'est-ce pas? Quand vous allez dans le cours, il y a un accident au coin de rue, la seule personne qui était témoin là-bas, c'était vous. On vous convoque à la cour pour venir donner votre témoignage. Vous êtes un témoin. Comment s'appelle un témoin en arabe? Shahid. Ashhadu, je témoigne. Oh, mashallah, tu commences ton islam avec un gros mensonge, bravo. T'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne le tawhid. Ouh, t'as pas trouvé plus petit que ça. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je témoigne le nabuwa de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi le secret dedans? C'est quoi le secret dedans? Il y a un secret dedans. Hein? C'est qu'à partir de ce moment-là, aux croyants, là, tu te vides. Là, tu te vides. Le cheikh de Moulana Jalaluddin, Mohamed Balkhi, nous, les gens de région, on n'aime pas le mot Rumi parce qu'on n'aime pas ça. Moulana, tout simplement. Son cheikh, ou son bien-aimé, c'était même pas son cheikh, Awliya. Ça, c'est son cheikh, c'est lui qui l'a réalisé, Shamsuddin Muhammad Tabrizi. C'était un de ces awliya qu'Allah il garde pour lui-même. De 1000 ans, il va dévoiler un ou deux ou trois, pas plus que ça. Shamsuddin Tabrizi, il disait, tu penses que l'islam est si facile? Chaque fois, on te jette dehors. Tu deviens kafir, tu laisses quelque chose dehors, tu rentres. On te jette dehors, tu laisses quelque chose dehors, tu rentres. C'est comme ça qu'on te nettoie. Comment on te nettoie? Comment on te nettoie? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à celui qui, oh ya Rasulallah, je t'aime, il dit, prépare-toi pour les épreuves. Parce que là, avec les épreuves, c'est quoi l'épreuve? C'est dans la médecine ancienne, il y avait des méthodes de guérison. Une des méthodes de guérison, c'était le vomissement. Avec les chagrins, avec les difficultés, avec les tests, avec tout ça, tu es en train de vomir tout ce que tu avais digéré auparavant. Pour te vider, pour te nettoyer. Parce que quand quelqu'un vomit, est-ce qu'on lui donne la bouffe? Non. Jusqu'à ce qu'il finisse. Et quand tu es fini, là tu es vide, ya mashallah, bismillah, bien. Mashallah. Maintenant, aujourd'hui, c'est la mode, surtout en Occident, parce que chez nous encore, on a encore un petit peu gardé ça en Orient, on est encore timide, parce qu'on a encore un petit peu de gêne que le savoir pour nous n'est pas en 100% démocratisé. Mais en Occident, savoir est démocratisé. Je veux, donc tu me le donnes. Je suis qualifié, naturellement, parce que je le veux. Et là, on a cette attitude-là aussi devant le cheikh. Oh, ya cheikh, j'ai besoin de secret. D'accord. Secret. Il y a quelqu'un, il était mouride d'un cheikh très longtemps. Il dit à cheikh, ça fait des années que je te sers, pas de secret. Je commence à me fatiguer, j'ai besoin d'un petit peu d'encouragement comme ça. Il dit, j'attendais justement que tu demandes ça. Ton secret, il y a un cheikh qui est de l'autre côté dans un village. Et tu vas aller le rencontrer, il va te donner le secret. C'est que tu as travaillé fort. Mais j'ai un cadeau pour lui. Tu amènes cette boîte-là, c'est un cadeau pour lui. Et il dit d'accord. Il prend le cadeau et il le boite et il marche envers l'autre village qui était très loin. À mi-chemin, il entend dans la boîte un bruit. Hey, c'est quoi ça? Et
marche, il entend. Ah, il ne peut pas résister. Il ouvre, il y a un souris qui sort dehors et commence à courir. Là, il retourne à son cheikh. Ya cheikh, hein? C'est quoi cette histoire, cheikh? Tu m'as donné un souris comme cadeau pour ramener. Il dit, Habibi, tu ne peux pas garder un souris dans un boîte, tu veux qu'on te donne des secrets. Hein? Ça veut dire que on n'est pas automatiquement qualifié. Et quand on est en présence des mashayikh, les mashayikh, ils suivent les consignes et les directives qui ont été données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Parler avec les gens selon leur compréhension. Hein? Alors là, les mashayikh, ils nous parlent selon notre compréhension. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment faire ça. Imaginez quelqu'un, il a égorgé un agneau, il est pour préparer pour ses invités, il est en train de nettoyer les entrailles et tout ce qui ça sent très mauvais. Il le fait parce qu'il y a des invités. Est-ce qu'il aime ça, mettre sa main dans les entrailles de l'agneau? Non. Principe de base, c'est de se vider. Arriver, Mawlana Cheikh Nazim toujours il disait, vous arrivez avec moi avec vos verres pleins et vous demandez l'enseignement. Ok, d'accord, mais où est-ce que je vais le mettre? Et vous êtes plein. Mais il faut le vider. Il faut le vider. Souvent, les gens qui ont rencontré des grands awliya, dans notre tariqa et dans d'autres tariqas soufis, et tous ils disent la même chose. Quand on est devant eux, on oublie tout. Il y a cet effet-là. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on avait préparé, on oublie tout. Il y a cet effet-là. Parce que les mashayikh, ils ont cette attraction-là. Et là, quand on est devant, on oublie. Donc, il faut se vider. Il faut se vider. Comment on peut réaliser ça? Comment on peut réaliser ça? Il faut faire attention à une chose. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a mis sur terre, tous les aspects de la vie sur terre, de ce qui nous entoure, et notre vie, c'est une conversation. Le jardinier, il plante, c'est comme il pose une question à la terre. La réponse, c'est une plante. C'est un fruit. Vous rencontrez quelqu'un, vous montrez une action de mahabba, l'amitié, l'amour, vous recevez l'amitié. C'est une conversation. Certaines conversations, la réponse vient tout de suite. Certaines conversations, la réponse vient beaucoup plus tard. Si la réponse est bonne, ça veut dire que la question était bonne. Il faut dire Alhamdulillah et continuer à poser les bonnes questions pareilles. Si la réponse n'est pas bonne, ça veut dire que la question n'était pas bonne. Alors tu dis Astaghfirullah et tu essayes de ne pas faire le même, ne pas poser les mêmes questions. Parce qu'en réalité, tout ce qui nous entoure, c'est une réflexion de nous. Hein? Par exemple, beaucoup de monde, ils cuisinent. Et quand ils cuisinent, ils mettent leurs doigts, ils goûtent. N'est-ce pas? Tout le monde fait ça à peu près. Surtout quand ils sont seuls. Tout le monde cuisine, le doigt, comme ça. Mais si quelqu'un d'autre, il le fait, là, il ne veut plus le goûter. N'est-ce pas? Ça veut dire que tout ce qui te dérange avec les autres, c'est déjà à l'intérieur de toi. Mais parce que les tiens, tu ne le vois pas, ça ne les dérange pas.
Les autres, tu les vois, ça te dérange. C'est comme quelqu'un qui met la main dans le soupe et le voit et dit, oh, non, 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 ça c'est pas. Quelqu'un y est impoli avec toi, mais impolitesse c'est à l'intérieur de toi. Tu ne l'as pas vu, il te reflète. Quelqu'un y est méchant avec toi, mais il y a méchanceté avec toi, à l'intérieur de toi. Il te reflète. Moulana Cheikh Nazim, il disait, le tariqa commence, la voie commence pour quelqu'un qui est sincère, quand tu commences à voir l'origine et la source que tout ce qui t'arrive, absolument tout à l'intérieur de toi-même. Quelqu'un, il marche dans la rue, tu ne le connais pas, il te donne un gifle, cherche-la à l'intérieur de toi-même. On est capable de ça? Je ne pense pas. Il racontait une histoire quand mon cheikh était à Damas avec Cheikh Abdullah Darstani. Il était déjà avec lui quelques années. Et les enfants, ils étaient en train de jouer au foot. Puis il y en a un qui fait un shoot, il frappe le ballon, et le ballon, il frappe la tête de Cheikh Nazim. Il le frappe. Il dit rien. Il continue. Cheikh Abdullah, il dit, à partir d'ici, je ne veux pas que tu m'accompagnes. Il dit quoi? Il dit, il y a un océan de rage à l'intérieur de toi. Il n'a rien dit. Mais le chef, il dit, ça boue à l'intérieur là. Un ballon te frappait, ça boue. Il faut se vider de ce que nous prenons comme notre accomplissement et ce qui nous a, et ce que on a cueilli dans la vie, correct ou pas correct, et ce qu'on a appris pour arriver à la porte de Sultan et dire, imaginez, vous allez, est-ce que si vous allez voir quelqu'un, il dit, oh viens, je vais te donner j'ai quelque chose pour toi, amène ta voiture. Ben, est-ce que tu vas en voiture vide ou tu vas avec une voiture remplie? Tu vas avec ta voiture remplie, il dit, oh j'ai ça pour toi, oh non, ma voiture est pleine. Je peux pas. Combien de logique dans ça? Quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, notre cheminement commence. Notre cheminement commence. Que chaque fois, on essaie de laisser quelque chose à côté pour devenir plus léger, devenir plus vide, pour qu'on puisse recevoir l'enseignement. Il y avait des gens qui étaient les ennemis farouches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des petites figures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Ya Rabbi, Allah donne la victoire à l'islam, soit avec Omar ou avec Abu Jahl. Abu Jahl, c'était le symbole de chevalerie et photo. C'était quelqu'un de spécial. Sinon, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait ce doigt-là? Mais il n'arrivait pas à se vider. Hein? Qu'est-ce qui arrive avec Sayyidina Omar? C'est un homme. C'est Rajulia, Himma, tout. Là, il entend que sa sœur est devenue musulmane. Va chez sa sœur, lis le Coran. Lis cette chose-là qu'on t'a enseignée. Non, non, je ne peux pas. Tire le sabre, lis ou sinon je vais couper la tête. Avec son beau-frère. Là, il commence à lire. Sa sœur commence à lui réciter Surat al-Taha. Là, il dit, je ne veux pas tuer ma sœur parce qu'elle est faible, c'est sans défense. Je veux aller tuer celui qui l'a appris ça. Avec son sabre, il marche vers la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il approche, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Tu ne vas pas trouver ça dans les livres de ni Sunni ni Shia. Tu ne vas pas trouver ça dans les
Tu trouves ça chez le ulama. Il dit il y a une flèche de lumière de Sayyidina Muhammad qui est venue et il est allé dans son cœur. Mahib, haïba. Quelque chose comme une foudre l'a frappé. À un moment donné, il finit. Il ne reste plus normal. Il dit donne-moi l'islam. Soit par la grâce d'Allah, on te vide, on te donne. Soit il faut qu'on travaille. Et nous, malheureusement, il faut qu'on travaille. On était à New Jersey avec moi, Cheikh Cham, il y a une quinzaine d'années. On était une gang des enthousiastes. Et je sais pas, il y en a qui ont rentré trop dans le oh, comme ça, comme ça, comme ça. Mon cheikh, il nous a regardé et dit regardez. Ça, c'est quelque chose que soit on te donne, ou soit il faut que tu travailles pour l'avoir. Il dit celui qu'on le donne, le moment qu'on le donne, on désactive tout son appareil ici. Il devient majzoub. Complètement, fini. Il est parti, il n'y a pas d'argent. Il dit, et moi, ce que je regarde, il n'y a aucun parmi de vous, c'est de majzoub. Arrêtez de jouer de théâtre, pour vous, il n'y a que de travail. Allez travailler. Jouez pas le majzoub. Oh, j'ai vu mon âne, j'étais dans un hall, j'ai tout oublié. Non, c'est pas comme ça. Il y a du travail. Le travail, on le fait. Pourquoi je dois faire recours à ce jude, recours à ce jude? Pourquoi? Et tu cherches le résultat. Tu cherches le résultat. D'abord, est-ce que tu vois le résultat? Est-ce que tu vas reconnaître le résultat? Est-ce que tu es dans cet état de pouvoir le voir? Non. On continue. On continue. Le jour de jugement, ils vont mettre tout dans le balance. Tout. Nos actions, nos pensées, nos paroles, nos gestes, nos émotions, tout vont le mettre dans le balance. Il y a une seule chose qui ne rentre pas dans le balance, il est trop gros. Et ça, c'est la capitale qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à tout l'être humain. Et c'est un capital qu'il faut travailler à l'augmenter. Il y a une seule chose qui ne rentre pas dans la balance. Trop gros. Aucune balance devant. Ça, c'est mahabba. Mahabba. Muhabbat. Ça ne rentre pas dans la balance. Si tu as muhabbat al-shaykh, muhabbat al-rasoul, muhabbat Allah, ça ne rentre pas dans la balance. Ça va te sauver. Qu'est-ce qu'il a dit? Arabe de Bédouin, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'islam et charia, tout ça, et c'est trop difficile, compliqué pour moi. Il dit qu'est-ce que tu as préparé pour le jugement humain? Il dit Rasulallah, mahabbatak. Ton amour, il dit suffit, ça suffit. Et là maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a on nous apprend de ne pas montrer le mahab et ne pas travailler sur cette capitale. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé son bien-aimé. C'est notre honneur de pouvoir prononcer son nom, l'aimer sans l'avoir vu et avoir ce désir brûlant, ardent dans mon cœur
qu'est-ce qu'on donnerait si on pourrait être la poussière devant sa porte? Ça, c'est notre capital dans la vie. Ça, c'est notre capital dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans le Mi'raj, vous connaissez l'histoire de Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ce que personne n'avait vu, il est allé où personne n'était allé, il a été admis où personne n'a été admis. Mais quand il était en ascension, Sayyidina Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne salam et il t'inspire avec un dua. Il dit à Muhammad de faire ce dua-là. Allahumma arina al-ashya'a kama hiya. Ya Rabbi, montre-moi les choses comme elles sont. Parce que chaque chose a une vraie nature. Chaque personne a une vraie nature dans la présence divine. C'est ça, Mahdi? Non. C'est ça? Non. C'est ça? Non. C'est ça ta réalité? Non. Notre réalité, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya Jibril, donne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dit lui, inspire-le à dire ce doigt-là. Qui nous a appris ça? Mawlana Jalaluddin Rumi. Allahumma arina al-ashya'a kama hiya. Nous, on fait ce doigt-là dans le Naqshbandiya. C'est nos mashayikh, ils nous ont conseillé de, si on peut, autour de temps de Fajr, même avant, même après, chaque jour, faire ce doigt-là. Allahumma arina al-ashya'a kama hiya. Ya Rabbi, montre-moi les choses comme elles sont. Hein? Comme elles sont. Parce que quand tu vois la vraie nature des choses, c'est parce que tu es arrivé à l'estation de pouvoir les voir. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné sa grâce de te nettoyer et te vider et d'être digne de cette présence-là. Hein? C'est ce qu'on cherche, c'est la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous atteindre. Hein? Pour nous atteindre. Quelques faits, quelques points pour le temps dans lequel on vit. Nous a été transmis, pas juste par notre cher, tous les grands awliya de ce temps, ils disent ça. Toutes les portes sont fermées, sauf la porte de Salat ala Nabi. Si vous ne rentrez pas par la porte de Salat ala Nabi, vous êtes en train de rêver en multicolore. Salat ala Nabi. Salat ala Nabi, Bab al-Futuhat. Si vous voulez des ouvertures spirituelles, c'est normal. Chaque être humain, dans cette conversation qu'on a parlé, chaque être humain, c'est un désir légitime qu'il va avoir une réponse, une récompense, un retour de ce qu'il fait. Hein? Et pour pouvoir s'approcher, Salat ala Nabi. Si tu as 5 minutes dans la journée, assis-toi, fais Salat ala Nabi. Si tu ne peux pas, fais-le dans ton cœur. Fais-le une fois par semaine, une fois par mois. Fais-le. Moi, Cheikh Abdullah Darastani, il a dit, ça nous a été transmis dans le Naqshbandiya, une pratique. C'est pour ça qu'on le dit, Mawlana le dit, nous on le dit aussi toujours. Devant chaque acte de ibadah, soit salat, ou saum, prière, jeûne, zikr, salawat, n'importe quoi,
faites le niya de khalwa. Nawaitu al-arba'in, nawaitu al-khalwa, nawaitu al-uzla, nawaitu al-suluk, nawaitu al-sir, lillahi ta'ala, fi hadha al-masjid. Si tu dis ça, même si tu es à la maison, ta maison est masjid. La période que tu fais n'importe quoi après cette intention, c'est compté comme un khalwa. Accumulativement, c'est des gens à la fin de temps, quand ils vont mourir, ils disent oh, celui-là il a fait 40 khalwa, mais je ne fais aucun khalwa. Il dit non, tu as fait tout ça. Tu vas recevoir la récompense. D'autres pratiques, avant chaque ibadah, répétez 3 phrases. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, wa ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Cheikh Abdullah Taristani, il dit, je vous garantis que si vous faites ça 40 jours tout le temps, il y a une lumière qui va venir vous atteindre. Sinon, continuez un autre 40 jours. Sinon, continuez avec 40 jours. Ça nous aide de nous nettoyer. Nous, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas qu'on arrive avec un scandale à la fin de notre vie devant la présence divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, mashallah, Ali, qu'est-ce que tu as fait avec ton cerveau? Oh, ya Rabbi, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très amin. Le cerveau que tu m'as donné là, je ne l'ai même pas utilisé. Il faudrait tout neuf. Regarde. Mashallah, mashallah. Je t'ai donné du cœur, qu'est-ce que tu l'as fait? Wow, je l'ai rempli de la jalousie, de hasra, de rancune, de... Scandale, n'est-ce pas? Et là, dans cette conversation, ben, tu as planté des mauvaises herbes et là tu as des pissenlits partout. Mais pourquoi tu te plains? Tu n'as pas de roses. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans cette conversation-là, au moins, aie l'intention de planter des bonnes choses. Hein? On ne veut pas, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner de cet scandale. Puis quand on arrive devant lui, il y a un moment, ô l'être humain, femme, homme, croyant, pas croyant, athée, wali, tout le monde, ô être humain, il y a un jour qui va arriver dans votre vie, dans votre existence, c'est votre honneur absolu, vous allez vous mettre debout devant Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit. Tu vas te mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et comme disait ma chère, il dit, oh, je suis ton Seigneur. Non. Oh. Et notre apparition, je suis ton Seigneur, je suis ton Allah. Non. Et plusieurs, jusqu'à il y en a un qui dit, là je reconnais, tu es mon Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre, il dit, regarde dans le miroir, et là quand tu vois, c'est ton image toi-même. Si c'est lui qui t'a reconnu comme ton Seigneur, c'est toi-même. On ne veut pas cet scandale-là. Qu'Allah nous épargne tous, toute l'humanité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité de nous accomplir, si pas totalement, au moins partiellement. Les Arabes, machallah, ils ont un mot de sagesse, j'aime beaucoup. En traduction, celui qui ne comprend pas tout ne doit pas abandonner tout. Si tu ne peux pas avoir tout, abandonne pas tout. Prends un peu. Hein? Et on veut qu'on soit épargné de ce scandale-là. Dans notre voie, Maulana Cheikh, il nous a donné 2 lavages quotidiens. C'est le karwash naqshbandi. Vous rentrez, lavage extérieur, intérieur, tout neuf, vous sortez. C'est le zikr. Khatm Khajigan. Tout le monde, il dit, quand on va venir au zikr, il y a 1000 excuses
1000 obstacles, 1000 choses qui nous tirent le pied pour venir. Mais une fois qu'on est là, après ça, quand on va sortir, on se sent léger. Peut-être pour 5 minutes, après ça, le dunya nous attaque encore. Là, c'est que si on ne peut pas avoir l'intention de venir, avoir le muhabba, objectif total, destination absolue, c'est muhabbatullah, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas l'avoir sans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas l'avoir sans l'amour de awliya et l'amour des mashayikh. Et l'amour des mashayikh, tu ne peux pas avoir sans l'amour des frères et des sœurs, les autres créatures. On finit avec cette histoire-là. Les gens de Bani Israël sont allés voir Sina Ibrahim alayhi salam. Ils ont dit à Ibrahim, on va croire à ton Seigneur, invite-le pour le dîner. Il dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, dis-le, j'accepte l'invitation. Faites un grand festin, j'arrive. Et tu dis, ok. Là, il dit, ok, Allah a accepté votre invitation. Là, ils ont fait un festin avec une table d'un côté de la ville, de l'autre côté de la ville. Tout ce qui était à cuisiner, à manger, ils l'ont mis sur la table. Puis ils attendent que Allah vienne manger. Et il y avait quelqu'un qui passait. Il dit, c'est quoi cette histoire-là? Il dit, on attend Allah pour venir manger. Il dit, moi j'ai faim, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu? Il dit, non, personne ne touche jusqu'à ce qu'Allah arrive. Il dit, d'accord. À un moment de temps, excuse-moi, là, moi je suis vraiment en train de m'évanouir, je suis trop faim, est-ce que je peux avoir un peu à manger? Non, personne ne peut manger, ça c'est pour Allah. Il dit, mais il y a toute cette bouffe-là, donne-moi juste. Non. Troisième fois, il dit non. Ben évidemment, il n'y a pas Allah qui vient de manger, et les gens sont fâchés. Ils sont allés voir, ils disent, ah Ibrahim, c'est quoi, ton Seigneur nous a plantés. Non, on voulait qu'il vienne, hein, il n'est pas venu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il inspire. C'est Ibrahim alayhi salam, il dit, dis-le que je suis venu par mon serviteur. J'ai renvoyé un de mes serviteurs. Tu ne peux pas servir le Khaliq. Khaliq n'a pas besoin de toi. Allahu samad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Allah, il n'a pas de besoin. Hein? Mais tu peux servir makhlouk. Alors on rentre dans le domaine de... C'est que des mashayikh, ils donnent des perles. En fait, il y a un de cheikh iranien, ancien, il disait, quand tu vas dans la présence du sultan, le cadeau le plus valable, c'est que le sultan, il n'a pas, qu'il ne peut pas trouver, hein, et le plus précieux, qu'il apprécie le plus, mais qu'il n'a pas souvent, ou il n'a pas, qu'il ne peut pas trouver souvent. Alors quand tu vas dans la présence de Allah subhanahu wa ta'ala, amène pour Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'Allah il n'a pas. Les gens ils disent, ya Rabbi, astaghfirullah, tawbah, astaghfirullah, comment ça Allah? Il dit, non, il y a une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas, mais amène-le, c'est ce que lui, il apprécie le plus. On a dit quoi? Il dit besoin. Allah il n'a pas de besoin. Amène ton besoin. Rentre avec ton besoin. Rentre comme un farir, quelqu'un qui veut, quelqu'un qui a besoin, un besoineux. Un chiot, le besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cadeau qu'il va apprécier le plus. Hein? C'est qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le plus? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que tu veux que je te fasse un nabi sultan? Non. Il dit, je veux être un abd. Celui, et il dit, Allah sallallahu alayhi wa sallam, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah subhanahu wa ta'ala m'a perfectionné les meilleurs perfectionnements, dans les meilleures dispositions. Hein? Et c'est lui qui, plus il avançait dans l'âge, plus il intensifiait le ibadah. Jusqu'à ce que ses pieds gonflaient dans la nuit, et toute la nuit il était debout.
Et Sida Aïcha radiallahu anha, il a dit, Ya Rasulallah, il dit, Afala abdan shakur. Est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur shakur, gratifiant? Moulana Jalaluddin, j'ai amené son livre parce que, vous savez, moi, s'il n'y a pas des choses là, moi, je ne peux pas parler. Je peux aussi parler de rien. Je peux peut-être parler des oignons confits, mais il n'y a pas rien d'autre. J'ai dit, ça va me réinspirer, Inch'Allah. Moulana Jalaluddin, quand l'élève qui regarde cette assemblée, et ça c'est un wali, c'est suffisant pour le monde musulman d'avoir un wali comme ça. C'est suffisant. Les Turcs, les Syriens, les Iraniens, et les Afghans, et les Indiens, et les Pakistanais, ils nagent dans un océan. Dans ces océans. Moulana Jalaluddin disait, comme un bébé, même si le sein de sa maman est plein de lait, mais si l'enfant ne tire pas, le lait ne va pas sortir. Il faut que l'enfant tire. Il dit le baraka et le faïz, l'émanation spirituelle, tu le tires comme un bébé qui tire le lait avec hamd. Fa'in shakartum, lazinannakum. Si tu dis Alhamdulillah, Allah il dit Subhanallah, Allah il va augmenter. On dit Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbi, Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Alhamdulillah alladhi lam ja'alna min sa'ir al-umam. On est gratifiant. On est gratifiant. C'est assez notre honneur pour avoir entendu son nom. C'est assez notre honneur pour s'asseoir dans les assemblées que son nom est élevé. C'est assez d'honneur pour nous pour avoir connu ses héritiers. C'est assez d'honneur pour nous. On dit, Rabbi, on a connu ta bien-aimée et pour ton bien-aimé nous pardonne, et nous élève, et nous nettoie. Et comme dit Cheikh Abou Hassan Kharwani, il dit le jour du jugement, je n'ai pas peur d'Allah. Je dis pourquoi? Il dit, il va me dire, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il dit, oui, mais c'est qui m'a donné le nafs? Ah, ça, c'est un niveau de mashayikh. Ils sont dans une conversation amoureuse avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un niveau qu'on doit espérer de... juste entendre leur voix, leur kalam. Il dit, Ya Rabbi, tu m'as donné cette bête, cette monstre à l'intérieur de moi, ça inspire Ammar Abessou tout le temps. J'ai passé toute la vie à le battre et à la fin, je n'ai pas réussi à rien faire. Et là, tu me blâmes en plus? C'est qui m'a donné ça? Il dit, Ya Rabbi, épargne-nous. Amin, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne, vous pardonne, nous élève, et vous élève et sanctifie nos mashayikh, les awliya, ceux qui sont connus, ceux qui sont cachés, ceux qui sont responsables de notre guidance. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de élever et de protéger cette ville dans laquelle notre provision a été mise. Nos mashayikh aiment beaucoup cette ville. Nos mashayikh aiment beaucoup cette ville. Les mashayikh qui ont visité cette ville, ils disent que c'est une ville qui est quelque chose de très spécial. C'est très spécial. Et on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente cette chose qui rend cette ville spéciale dans les yeux de Awliya, pour que ça soit une ville de bien et de rahma, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'honneur d'être comme il veut. Si ce n'est pas totalement, partiellement. محمد الحبيب الفاتح